Voilà, ça. Alright. Day number 2. Passage de garde, soumission de side control. So, alignez-moi dans sa garde, ici. Je suis pogné. Première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je garde ma posture. S'il me tient à terre, il y a des soumissions qu'il peut faire, puis comme moi dans mon trière. Puis moi, je peux pas vraiment m'en sortir. Pour passer sa garde, il faut vraiment que je me débarrasse de ses bras. Fait que, pour garder ma posture, je vais mettre mes mains sur ses hanches ou en dessous de ses côtes, juste pour le tenir à terre, pour pas qu'il se lève. Il laisse essayer de lever, je vais le pousser. Puis je garde ma posture. Pour passer sa garde, j'ai deux façons. Je vais soit rester par terre ou je vais me lever debout. Si je me lève debout, on va voir que c'est dur pour lui de garder ses jambes fermées parce que si je commence à pousser sur ses genoux, il y a beaucoup de place vers le sol. Du sol jusqu'à où il est rendu, j'ai beaucoup de place pour le pousser. Tandis que si je le pousse à terre ici, ça ne fait absolument rien. Fait que, en tout temps, si je veux passer sa garde, il faut que je pousse sur quelque chose qui peut descendre. Fait que là, je ne vais pas pousser sur ses hanches. Pour passer sa garde, je vais pousser sur ses genoux ou sur ses hanches si je les élève dans les airs. Comme que je vais faire maintenant, exemple numéro 1. Je suis dans la garde d'Olivier. Je ne veux pas pousser sur ses jambes parce que j'ai peur qu'Olivier fait des triangles parce que je sais qu'il est capable d'en faire. Si je fais ça, et pendant un triangle choke, pendant que je suis pas assez conscient de ce que je fais, je vais me mettre sur un pied. Ici comme ça. Ça lève un petit peu ses hanches. Fait que d'ici, si je pousse avec mes fesses par en arrière et que je pousse sur ses hanches par en bas, après un bout de temps, je vais pouvoir ouvrir ses jambes. La première étape, c'est de les ouvrir pour passer la garde. Après ça, il faut que je décide de ma stratégie ou que je viens attaquer sa jambe ici. C'est une autre option qu'on montrera une autre fois. Une fois que ses jambes sont ouvertes, l'essentiel pour passer la garde, c'est que je passe soit sur un des deux côtés ou que je vais passer par-dessus lui, dans le sens que je vais passer un de mes genoux entre ses jambes. Donc ici, comme on le voit, j'ai déjà un genou entre ses jambes. Donc d'ici, je vais posturer avec mes mains sur lui. Je vais venir lever mon genou là, changer de jambe. Ce genou ici peut soit passer par là, soit passer par là. Puis du côté qui passe, l'autre sens, je vais avoir un underhook avec mon bras sur son bras pour maintenir mon side control quand je vais être rendu là. Si je veux passer par ici en slidant mon genou là, je vais devoir venir prendre un underhook sur ce côté ici. Et quand on est sur le côté, je vais prendre mon underhook, puis ici, je vais juste glisser mon genou. Ça empêche sa jambe de bloquer la mienne pour toujours. Je peux juste la pousser, passer ma jambe par-dessus, venir chercher mon bras ici en dessous de son cou, puis venir établir mon side control sur ce côté avec mon underhook, qui est ça que j'ai besoin d'avoir. Parce que si je ne le prends pas, ici, je lève mon pied, je le pousse à terre, j'ouvre sa garde, je viens mettre mon genou ici, je change de jambe, je coupe, mais je ne pogne pas mon underhook. Il peut pogner mon dos s'il veut. Il y a des options. Il peut pogner mon dos parce que j'ai aucun contrôle qui l'empêche de venir en arrière de moi. Ou il peut juste, je vais tomber en side control sans ses bras, il va mettre ses bras contre lui, il va les garder tight, puis d'ici il peut sortir, j'ai pas de contrôle sur rien. Je vais essayer de rentrer un underhook, je ne vais pas être capable. Il va se rouler d'un bord ou de l'autre, il va me pousser, il va sortir, ça ne va pas être difficile pour lui. Donc, étape 1, je me mets sur un pied pour lever ses hanches un petit peu de la terre, à peu près de ça. Étape 2, je garde ma posture vers le haut, je pousse mon dos par en arrière, puis je pousse contre lui par là-bas. Ça ouvre ses jambes. Step 3, je vais mettre mon genou entre ses jambes. De là, ses jambes ne peuvent plus bloquer mon genou, fait que c'est ça l'idée, que mon genou soit passé, que ses jambes ne peuvent plus vraiment le bloquer parce que ses jambes sont trop longues. Ici, je vais remettre mon genou par terre. Si je slide sur ce côté ici, je veux le underhook sur ce côté-là. Je vais venir mettre la pression par en avant, underhook, slide mon genou jusqu'à qu'il touche par terre. Cette jambe ici, on va la sortir d'une façon ou d'une autre. S'il essaie de la bloquer, je vais pousser sur son genou par terre. Ou je vais juste pousser aussi avec cette jambe-ci. Je peux pousser, j'ai un petit peu de jeu pour pousser par terre. Je garde sa jambe à terre, je passe sur le côté. Je viens sur mon side control comme ça ici. Ou complètement comme ça ici. Si une fois que j'ai mon genou entre ses jambes, j'essaie de passer de l'autre côté, d'ici, on va voir, il va commencer à bloquer avec ses bras sur ce bord ici. Fait que je vais mettre ma main sur son dos puisque le underhook n'est pas disponible, mais je sais que quand il va retourner son bras là, j'ai l'underhook à celui qui tourne son bras là parce que je ne laisse pas d'espace entre son corps et son bras. Fait que d'ici, il va pousser sur ce genou là, et je vais essayer de me bloquer sur ma main ici ou sur mon genou. Je vais venir utiliser mon autre genou pour couper à travers. Là, il y a un dilemme parce qu'il faut qu'il pousse sur un des deux genoux, puis l'autre va passer quand même. Fait que peu importe quel genou qui décide de pousser dessus, l'autre va passer. S'il pousse sur celui-là, je viens de sortir de celui-ci, je passe comme ça. S'il pousse sur l'autre, je viens ici. OK? Très important. D'ici, il pousse sur ce genou-là. Je vais venir mettre mon genou le plus proche de lui possible. Puis l'autre, ma hanche tourne complètement par-dessus. Puis d'ici,
je ramène mon genou ici vers le haut, puis l'autre va connecter ici. On va voir si on voit ça comme il faut. Donc ici, je l'ai levé, je pousse par en arrière, ouvre sa garde, viens mettre mon genou entre ses jambes, je passe par là. Step 1, genou ici, il va commencer à pousser sur mon genou pour défendre, je rentre mon autre genou. Step 2, s'il pousse sur ce genou-là, ce genou ici passe à travers, je viens pogner mon side control comme ça. S'il pousse sur mon autre genou, il faut que je vienne mettre mon genou ici le plus proche possible de lui pour pas qu'il s'en aille par là ou qu'il y ait de place à rouler vers moi. Je rentre mon genou ici, l'autre jambe tourne en arrière, comme ça. Il faut que je me stabilise parce que s'il essaie de se lever sur moi, il faut que je sois capable de le repousser. Fait que d'ici, je vais monter ce genou ici en dessous de son aisselle, puis celui-là s'en va contre sa hanche. D'ici, je lève celui-là en dessous là ici. Puis d'ici, il va garder son bras tête là. Je vais essayer d'attendre qu'il le remette par-dessus le mien pour vraiment le bas. Ici, il décide de rester là. Ça va juste être un jeu d'attendre pour qu'il fasse quelque chose. Là, il y a son bras là, fait que déjà que mon bras est contre lui, je peux commencer à monter. Je rentre mon épaule en dessous. Je vais venir le chose dans son dû. Façon de passer à la garde numéro 2 en se mettant debout. Donc, il y a des choses que Olivier peut faire ici. Si je me lève debout trop vite, il va pouvoir prendre avantage puis me lancer par-dessus ou me déséquilibrer. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever sur un pied à la fois, comme il faut. Je vais stabiliser mon équilibre à chaque étape pour pas que Olivier prenne avantage de ça. Parce que si je me lève trop vite, Olivier va pouvoir me déstabiliser parce que j'ai pas maintenu mon équilibre, j'ai pas pris ma posture comme il faut, puis il va juste m'envoyer sur un côté ou de l'autre. Fait que si je me lève trop vite, Olivier, j'ai pas de posture, il va me ramener vers lui, ou au pire, si je me lève vraiment trop vite par en avant, puis j'ai pas mon équilibre, puis qu'il décide de briser mes bras sur son chest, il va me lancer par-dessus. Fait que, étape par étape, voici comment que moi, selon moi, je me lève. Fait que je vais lever un pied à la fois. Puis le but, ça va pas être d'avoir mes pieds côte à côte, je vais avoir un pied en avant, un pied en arrière à la fin. Pour pas qu'il ait accès avec ses mains à prendre mes deux pieds, comme on va voir ici. Si je vais mettre deux pieds côté à pied, il va pouvoir prendre mes pieds, il va pouvoir me soulever par en arrière, ou il va pouvoir attaquer mes jambes avec des gardes. Fait que s'il décide de prendre mes deux pieds, puis de me lancer par en arrière, il va avoir la position, il va avoir un sweep. Tandis que si j'ai un pied en avant, un pied en arrière, qui a encore sa garde, il peut prendre ce pied-là, mais tant que je garde mon coude contre son genou, il ne peut pas rentrer son genou et rouler pour un lever, par exemple, ici. Fait que la jambe que je vais avoir en avant, je vais la garder mon genou contre sa hanche, puis mon coude ici contre son genou, avec ma main pour le garder là. C'est avec la jambe d'en arrière, ce côté de ce bras-là, c'est avec lui qui va venir pousser ici pour briser sa garde. Puis ce genou ici, comme on l'a vu tantôt, il va venir se mettre entre ses jambes. Puis on va passer soit de debout, soit par terre. Mais tant qu'il y a un genou entre les deux, ça va être le même principe. Passer sur un côté, passer sur l'autre. Fait que, du début, je suis ici, je garde ma posture haute, je me lève lentement pour faire sûr qu'il ne me déstabilise pas. Je vais me lever sur un pied. Si je vois que je suis correct, je me lève sur mon deuxième pied. Toujours en poussant contre lui pour pas qu'il s'approche trop proche. D'ici, je choisis un pied en avant, un pied en arrière. Si j'ai ce pied-là en avant, je garde mon coude tête contre son genou pour pas qu'il roule pour un lever. Et je garde mon genou contre sa hanche pour pas qu'il y ait de mouvement. D'ici, mon autre bras, on va se mettre contre lui. Je garde mon bras tête. Pourquoi? Si je mets mon bras comme ça, puis que je commence à pousser, s'il est bon, puis il me tire vers lui, il peut gagner un armbar juste là. Ça va même assez facilement. Fait que, d'ici, je vais garder sa tête pour pas qu'il ait accès à mon poignet. Je vais pousser avec mon coude parce que ça fait plus mal dans sa jambe juste à peu près là. Puis, pousse, ça ouvre. Je garde le contrôle ici pour que ça me permette de mettre mon genou. Où est-ce que je vais mettre mon genou maintenant? Je vais mettre mon genou soit là, qui est déjà une bonne façon, ou à travers de l'autre sens, à la préférence de chacun. Si je le mets ici, je vais passer comme on a vu tantôt. Je vais pogner un genou sur ce côté ici, tourner sur l'autre côté. Je viens de m'installer. Et de l'autre façon, c'est comme on avait par terre. Si il est là, debout, je brise comme ça. En poussant, si je veux placer mon genou par là-bas, je vais venir ici. Puis d'ici, je vais avoir mon underhook sur ce côté ici, on n'oublie pas. Pour pas qu'il prenne mon dos. Puis avec cette jambe, je pousse par en bas. Et je vais tourner, avoir mon side control. Bon. Ça, c'est la base pour le passage de garde. C'est deux vraiment simples. Puis là, on va montrer juste un petit peu de side control puisqu'on se rend plus là. Donc,
J'ai Olivier en side control. Mon side control parfait, c'est quand Olivier a son bras ici, autour de moi, et non contraire, en dessous de moi ici, ou son coude contre ma hanche, ça je veux pas ça. Puis le pire, c'est vraiment s'il est complètement en dessous de moi. Parce que d'ici, c'est vraiment dur pour moi de garder mon contrôle. Puis s'il décide d'exploser par-dessus, avec ce bras-là, il peut me lever par-dessus. Il peut me roller ou il peut juste me pousser assez pour sortir de mon side control. Fait que, si je peux l'avoir, son bras, sur ma hanche, son coude, je vais le garder là. Donc, je vais garder mon genou aussi proche de lui que je peux, mon bras en dessous de sa tête, mes mains en dessous de son... J'ai mon underhook sur ce côté-ci. Mes deux mains ensemble, je le tire vers moi pour pas qu'il s'en aille. D'ici, c'est ma position parfaite, je vais prendre mon temps. C'est ça le plus important parce que si j'explose, puis que je fais une gaffe, il peut rentrer ses bras, puis quand il rentre ses bras, j'ai plus de contrôle, il va pouvoir se sortir. Fait que lentement, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plusieurs soumissions qui sont disponibles. Je peux aussi aller des transitions au mount. Par exemple, mount, c'est ceci quand je suis assis sur Oli, mais pour moi, la position la plus puissante, c'est side control pour toutes les différentes soumissions que j'ai l'option de faire. Première soumission que je vais montrer, ça va être très simple, ça va être un armbar. D'ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà mon underhook ici. Je viens pogner ma main sur son triceps en restant en tête avec mon coude pour pas que son bras rentre. D'ici, je vais mettre de la pression sur ses côtes. Fait que si on est bon à distribuer notre poids, si je mets tout mon poids, il va commencer à avoir mal après un bout de temps, fait que ça va le faire réagir. Ce bras-ci va aller de l'autre côté de sa tête pour aller en dessous, puis pogner mon bras ici. Je vais pogner ça. Fait que ici, je vais pousser, je mets mon poids sur lui, ça va le faire tourner vers moi. Puis d'ici, la seule chose que j'ai besoin de faire, rentrer mon genou gauche en dessous de son aisselle ici, pivoter cette jambe-là, juste sur ses hanches ici. Et ici, j'ai mon armbar. On va voir ça au niveau de l'autre côté. Je suis ici. J'ai mon underhook sur ce côté-là. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais venir prendre ma main en dessous de son triceps ici. Je vais mettre mon coude sur lui. Mettre du poids sur ses côtes pour que ça lui fasse mal, puis que ça le force à tourner vers moi parce que, puisque je le dis à parler, il ne peut pas tourner de l'autre côté. Fait que, en venant ici, ça me laisse l'option. Je reste autour de son cou avec mon bras. Je viens cropper son bras ici avec mon bras gauche. D'ici, je rentre ma jambe du même côté que le underhook sous son aisselle. L'autre jambe pivote complètement autour pour mettre mon pied près de ses hanches. Puis là, l'important aussi, il y a un petit détail que j'ai oublié de mentionner. Quand je suis rendu là, je mets mon genou ici. Mon genou va être remplacé par mon pied éventuellement quand je finis mon armbar. Fait que durant que je fais le 180 degrés, il faut que mon pied slide jusqu'à son aisselle. Je suis là, je rentre mon pied ici, c'est ce bout-là. Quand mon genou commence à se lever, il faut que mon pied rentre vite parce que si mon pied ne rentre pas et que lui pogne en dessous, on ne va pas s'en sortir. Donc, petit détail, fait que je suis là, je vais mettre mon bras, je peux garder mon bras ici ou je peux le mettre là à la préférence. Puis, je vais venir pogner un underhook avec mon bras ici sur son triceps, le mettre sur lui, je mets mon poids pour que ça le fait tourner par moi. D'ici, je wrap autour de sa tête, je cope en dessous de son aisselle. Je rentre mon genou en dessous de son aisselle, mon pied s'en vient complètement dessus, je suis là, rentre back, je viens ici tenir ma hanche avec ma main, puis ici mon armbar est fini, même s'il tient ses mains ensemble, qui va être difficile à tenir, j'ai juste besoin de tirer un peu, ou de changer ma grip, tirer, ça l'ouvre, armbar fini. Une deuxième soumission de side control, c'est un choke que moi je fais, que j'ai pas vu souvent quelqu'un faire, ça va un petit peu de la même position. Donc, comme tantôt, j'ai mentionné qu'on peut mettre son coude par-dessus l'autre bord de sa tête. C'est ça que je vais faire. Je vais mettre mon coude par-dessus sa tête, puis je vais m'avancer un petit peu à un angle. Je vais m'avancer un petit peu à un angle pour pousser son bras à travers son visage. Fait d'ici, je vais m'aligner un petit peu à un angle comme ça. Ce que ça fait, ça met son bras dans son visage, puis c'est là que mon choke va venir. Ce bras-ci va venir en dessous. Je vais le mettre aussi creux que je peux, sans donner de place. Je le mets aussi creux possible. Et je retourne de l'autre. Donc là, on voit que mon bras il sort de l'autre côté. Il est aussi creux que possible. Je suis ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes mains ensemble. Mon main vient ici. Puis d'ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avec mes mains ensemble, il ne faut pas qu'il laisse de l'espace.
Fait que je vais faire tout de suite lentement. Qu'est-ce que je fais? Je tourne mes hanches sur le côté. Puis je garde mon poids avec mes côtes contre son bras ici. Donc contre son bras ici, je pousse avec ce pied-ci, il va pousser par là. Ça répète un petit peu, je pense qu'on fait. Comme je dis, mon pied ici pousse pour que ma côte pousse dans son bras. Mes deux mains sont ensemble. Puis lentement, je vais commencer à descendre. Là, je suis sur la côte du bas qui touche. Je vais essayer de me rendre jusqu'à mon aisselle qui touche. Fait que d'ici, je vais reculer un peu mes hanches. Je tire mes fesses vers l'extérieur. Puis je repousse en descendant. Je le fais de nouveau pour pas que ça donne de l'espace. Fait que je tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse. Quand je sens que je suis rendu le plus bas possible, je tiens mes mains ensemble. Je viens me mettre comme ça. D'ici, j'ai juste besoin de tenir, c'est vraiment pas difficile. Il faut juste que je recule mon poids puis que je descends mon poids par l'arrière. Quand c'est rendu là, c'est tête, je change mes jambes pour me mettre parallèle à Olivier. Puis je serre mes bras, je tire vers le haut avec mes mains, puis je pousse par en bas avec mon chest. Ok, du début. Je suis ici. J'ai mon underhook comme que je veux l'avoir. Je viens mettre mon bras de l'autre bord pour que mon coude bloque sa tête par ici. Fait qu'il ne peut pas s'en aller par là. Son bras commence déjà à se mettre dans son visage. Fait qu'on va l'aider un peu. Je vais scouter mes hanches un peu par là, juste pour mettre de la pression sur son bras dans son visage. D'ici, ce bras ici, il vient plonger en dessous de son cou. Puis je le rentre jusqu'où ce que je peux. J'ai pas besoin de me tenir sur quoi que ce soit. J'ai juste besoin de le mettre vraiment creux. D'ici, d'ici, j'ai mon bras qui sort. Je vais tourner mes hanches par là-bas. Puis en gardant la pression de mes côtes contre son bras ici. Je vais mettre mes mains ensemble. Je suis sur la côte du bas présentement. Je vais le descendre. Dès que je tire un peu, je pousse. Donc, sur la côte du bas ici, je me tire un peu loin de lui. Puis je repousse en descendant. Je tire, pousse, pousse. Là, je sens qu'il est dans mon aisselle. Il est sur la côte du haut. Je ne peux plus descendre plus. Je mets mes mains à tête ensemble. D'ici, j'ai juste besoin de tourner, serrer vers le bas. Quand là, je n'ai pas encore de poids sur lui, j'ai besoin de tenir dessus, mettre un peu de poids sur mon côté gauche, tout serré ensemble. Donc, je suis ici. Mon side control. Je viens mettre ce bras ici en dessous pour qu'il sorte. Juste là. Je vais tourner mes hanches sur le côté comme ça, mets mes mains ensemble. Sur la côte, il est son bras sur ma côte du bas. Je viens tirer mon poids vers là avec mon pied, un peu, pour que ça descende d'une côte. Puis je repousse. Puis je le tire, puis je le repousse. Juste pour faire sûr. Parce que si je le tire, puis je le laisse là, il va peut-être avoir le temps de faire un réflexe. Fait que je vais le laisser le moins de temps possible. Fait que je tire un peu, puis je pousse. Je tire un peu, je pousse. Je tire un peu, je pousse. Puis quand je sens qu'il est assez en dessous de moi, j'ai juste besoin de venir me mettre parallèle avec lui, mettre mon poids dessus. Aucun effort. Fait que c'est la journée d'aujourd'hui. 2 passages de garde et 2 sous side control.